Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor, donc pour une nouvelle forme de vidéo où on va parler un peu plus de mes petites méthodes, les pierres, tout ce qui aura trait à la nature, mes petites magies, etc. Donc on verra au fur et à mesure. Pour l'instant, j'ai pas préparé énormément de choses, mais les idées ne manqueront pas d'arriver. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la pierre chatukite, parce que beaucoup m'ont posé des questions sur la chatukite, étant donné que je la présente dans les vidéos. Donc c'est une pierre qui m'accompagne depuis un petit bout de temps maintenant. C'est une pierre, pour la petite anecdote, j'en ai rêvé. En fait, j'avais rêvé de cette pierre et j'en parle à ma maman qui me dit « Ah mais j'en ai rêvé moi aussi, donc je pense qu'il te la faut ». Alors on a fait des petites recherches et on a trouvé cette petite pierre. Bon, j'ai eu un peu de mal à la trouver, c'est mon fils qui me l'a offerte. Voilà, donc ça c'était la petite anecdote sur cette petite pierre et le pourquoi de... parce que je la connaissais pas du tout justement à ce moment-là. Et le pourquoi de cette pierre toujours dans mes vidéos. Alors c'est celle qui m'accompagne tout le temps. Voilà. Alors c'est une pierre, donc c'est une chatukite, une chrysocole chatukite. C'est une pierre qui peut être dans les tons de bleu. Elle peut aussi être dans les tons verts, un peu. Il me semble qu'elle vient du... Alors, on peut la trouver au Congo et en Arizona, il me semble. C'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on la trouve un peu plus facilement qu'à l'époque où moi, je la recherchais. C'est une pierre qui va travailler sur les chakras, au niveau du chakra cœur et du troisième œil aussi. Pierre de communication, évidemment. Donc c'est une pierre qui va aider les gens qui ont beaucoup de choses à dire, hein, les enseignants, les gens qui font des discours, etc. Donc elle va vraiment aider à ouvrir tout ce chakra-gorge. Elle va aussi travailler dans la communication avec ce qui est subtil, hein, donc voilà, au niveau de la source. C'est une pierre qui va aider aussi à faire ressortir tous les non-dits, enfin voilà, vraiment tout ce qui a trait à la communication. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette pierre, parce que voilà, j'en ai besoin, hein, je suis quelqu'un qui communique pas mal. Donc, du coup, c'est une pierre qui travaille bien sur mon chakra-gorge. Donc, elle va venir un petit peu ouvrir tout ce qui est là. C'est une pierre qui va travailler aussi au niveau du troisième œil, donc c'est une pierre d'intuition. Elle aide beaucoup les gens qui veulent travailler le channeling, la voyance, tout ce qui va être méditation, enfin tout ce qui est dans l'ésotérisme en fait. Hein. Donc voilà, moi c'est aussi un point fort que j'ai apprécié chez elle. Donc on dit que c'est une pierre de protection, d'apaisement et de sens extrasensoriel. Donc sens extrasensoriel, on en a parlé. Au plan spirituel, elle va aider surtout donc les gens qui vont, par exemple dans la méditation. Donc vous méditez, vous l'avez avec vous, une petite séance de voyance, une séance de channeling, voilà, tout ce qui va. La télépathie aussi, c'est une excellente pierre aussi pour la télépathie, donc ceux qui font aussi la communication animale. Donc voilà, à savoir, elle est très très bien. Au niveau émotionnel, elle est apaisante. Et elle a un petit point fort, on l'appelait la pierre du chaman. C'est une pierre qui va venir, elle apporte une protection assez forte, c'est-à-dire que quand vous faites une séance de médiumnité ou de channeling, c'est une pierre qui va venir vous protéger, c'est-à-dire qu'elle va aider à faire venir les bons messages, elle va éloigner de vous tout ce qui est entité négative, etc. Enfin, ça va vraiment vous aider à être protégé de ça. Surtout quand on démarre, quand on débute dans ce domaine-là, c'est pas toujours facile d'être bien protégé, donc cette pierre, elle va venir apporter un support, elle va être vraiment... Voilà, vous apportez ce côté-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la chatukite? Alors évidemment, moi je vais vous donner ce que j'en sais, mais je suis persuadée qu'elle a plein d'autres vertus. De ce que je sais, c'est une pierre qui va travailler sur les traumatismes aussi. Elle va nous aider elle aide beaucoup au nettoyage de tout ça, à faire sortir tous ces traumatismes, mais c'est une pierre qui va aussi aider au niveau des vies antérieures. Alors ça, il n'y en a pas beaucoup, des pierres qui travaillent là-dessus, donc elle va vraiment aider à nettoyer là-dessus. J'essaie de me souvenir tout ce que j'en sais. C'est une pierre aussi qui aide au niveau du caractère. Quand on a un caractère un peu impulsif, qu'on a tendance à être souvent en colère, voilà, elle va aussi aider là-dessus. Elle va aussi aider à faire face à des gens en face de nous, hein, qui sont souvent dans la colère ou impulsifs. Elle va nous aider à trouver les bons mots pour répondre
quand il y a une injustice, etc. En fait, elle soutient beaucoup dans la communication. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Elle aide à faire la part des choses dans certaines situations. Quand vous avez une situation de blocage, une situation un petit peu difficile, c'est une pierre que voilà, vous la prenez avec vous, faites une petite méditation, une petite réflexion, et elle va vous aider à faire la part des choses. C'est-à-dire que quelquefois, elle vous permet de voir les choses sous un autre angle. Voilà. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Elle fait monter le taux vibratoire. Et elle va effacer donc les mémoires, voilà, les mémoires négatives hein, de tout ce qui est traumatisme. Je l'ai déjà dit, hein, mais voilà, j'y reviens quand même. Elle va effacer les mémoires des traumatismes et de ce qu'on a travaillé sur les plans subtils au niveau des vies karmiques. Voilà, donc c'est une excellente porte, un portail, on va dire, avec la source divine, donc avec les mondes subtils. Voilà, donc moi, ce sont les propriétés qui m'intéressent le plus chez elle. Elle en a certainement plein d'autres. Je vous laisse faire vos petites recherches là-dessus. Au niveau du nettoyage, je sais que c'est une pierre qui n'aime pas le sel, qui n'aime pas trop. Hein, pour l'avoir utilisée, j'ai essayé plusieurs petites choses. Moi, je la passe un petit peu sous l'eau. Après, je la mets soit à la lumière du jour le matin tôt, ou un petit peu à la lumière de la lune, pour la recharger. Sinon, voilà, je vous ai mis tout ce que j'utilise. Ah oui, important, j'aime bien utiliser aussi le cristal de roche quand j'ai vraiment un gros travail à faire avec elle. Parce que le cristal de roche va me permettre de renforcer hein, toutes les capacités de cette pierre. Donc les deux ensemble, c'est vraiment plus fort. Puis on sait que ça, c'est un bon catalyseur aussi. Alors, au niveau des rechargements, ce que je vais utiliser, évidemment, ça va être la fleur de vie. Ça fait partie de ce que je préfère. La coquille Saint-Jacques, c'est très simple, c'est pas cher et ça marche super bien. Au niveau du nettoyage, on peut aussi avec la sauge blanche et le palo santo. Il y a plein d'autres manières. Quand je veux aller très vite, que je m'en suis servi, que j'en ai encore besoin, etc. Donc bon, moi je vais utiliser forcément mes soins. Hein, donc je vais travailler avec les mains. Et pour aller encore plus vite, de l'encens liquide. Donc là, j'utilise l'encens Shyam Invocation. Donc j'en mets un petit peu sur mes mains. Donc évidemment, ça c'est vraiment... c'est pas la meilleure méthode, hein, mais quand on a besoin de la réutiliser très vite et qu'on n'a pas beaucoup de temps, voilà. Donc je vais la renettoyer, je vais la recharger avec les mains. Je vais mettre mon intention, lui demander ce que j'ai besoin. Et elle va faire son travail. Et après, je vais la laisser se reposer. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous aurai apporté les réponses par rapport à cette petite pierre qui a suscité beaucoup de questions. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous embrasse bien fort.